Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. La saison bat son plein, on en est à présent au mois d'avril, le week-end pascal est passé. Il n'a pas plu tout le week-end, donc nous avons quand même beaucoup de choses à vous montrer dans cette émission. Julia, Jackie, merci d'être là à nos côtés. Aimé Hugon, le printemps des Royales, Saint-Laurent-des-Gouzes, double couche le week-end dernier, les Sommades et les Cuillers. C'est pour ça que vous êtes là, entre autres, pour cette émission. Si un petit rappel pour les gens qui ne s'en rappellent pas, les horaires de diffusion de cette émission Noir et Blanc, vous les avez inscrits sur votre écran juste dessous. La première, c'est tous les mercredis, toute antenne confondue, à 18 h. Le jeudi soir, 19 h et 20 h 45 sur TV Sud Camargue-Cévennes, qu'on retrouve aussi sur les box internet. Le samedi à 14 h, toute antenne confondue. Et le dimanche sur TV Sud, 7 h et 15 h. Et le dimanche sur la chaîne Marseille, 7 h et 12 h. Voilà, pour être à peu près complet. J'espère que vous avez pu noter avant qu'il soit trop tard. Sinon, cette émission est rediffusée. Hein. Bien sûr, vous pourrez le renoter plus tard. On va démarrer cette émission en la dédiant à quelqu'un. C'était un vrai passionné de taureaux. Ses obsèques ont eu lieu hier après-midi, matin. Et voilà, on voulait démarrer cette émission. Il était venu dans l'émission Noir et Blanc il y a quelque temps de cela. On avait fait la Royale des Baumelles, entre autres, avec lui. C'était le président du club taurin, Étienne Boissé. C'est bien sûr Jean-Jacques Reboul. Quelques images, je lui avais fait dire 4 mots. C'était la dernière fois lors du JT des fêtes votives des Saintes-Maries de la Mer, un petit peu déguisé Jean-Jacques. Mais voilà, ça lui va très bien de lui rendre ce petit hommage comme ça. Si tu le fais passer à TV Sud, je te porte malheur. Bravo a la Peña la Correnca. Et surtout, messieurs les radoteurs, pour une fois, nous vous aimons. Voilà, la thématique du char de la fête votive des Saintes-Maries de la Mer, c'était bien sûr l'Asie ou, je sais pas, le Tibet, d'où Jean-Jacques Reboul, un petit Bouddha. Voilà, c'est une personnalité du monde de la course camarguaise qui s'en va. C'était un gardianou aimé de la manade au Banel, du père au Banel. Pierrot était là aux obsèques hier, justement, il a dit quelques mots, dont une drôle d'anecdote. La première fois où il a rencontré Jean-Jacques Reboul, c'était dans son lit. Pas avec sa femme, mais dans son lit. Moi, je l'ai connu là, donc à l'époque où il faisait le gardianou chez le père Aubanel. Et Pierrot, hier, rappelle dans son hommage à Jean-Jacques, il rappelle que le jour où il a connu, il rentre dans sa chambre au Kellar, il était en permission, il y avait quelqu'un dans son lit. Et il dit, qu'est-ce que tu fais là? Donc Jean-Jacques lui répond, c'est le pélo qui m'a dit de me coucher là. Voilà. Et Jean-Jacques fait partie des gardianous qui ont quand même travailler dans une malade, sans eau, sans électricité, à la cabane au centre chez les Aubanel. Voilà. Et Pierrot a rendu cet hommage hier à Jean-Jacques. Voilà. Et Jean-Jacques, on le voyait, le club taurin Étienne Boissé, qui a vécu un grand moment l'année dernière, c'était pour cette Royale de la Manade des Baumelles, les adieux de Rodin. Et ce petit mot qu'il avait lancé, messieurs les raseteurs, je vous aime, après la course, qui a été l'un de ses derniers grands moments, sans doute, de plaisir tauromachique. Il est quand même celui qui a mis le trophée des vaches au cocardier en place. Hein. Voilà. C'est vrai. Ça a été Jacques Romain l'a signalé. Bon, c'est quelqu'un qui a œuvré pour la course camarguaise. Hein. Voilà, c'était notre spéciale dédicace. Cette émission lui est bien sûr dédiée à lui et à ceux qui restent, à toute sa famille. La suite de l'émission, c'est maintenant l'actualité du week-end dernier avec, pour commencer, les taureaux de rue ou les taureaux de pays. Bonjour, bonsoir. Un temps mitigé entre soleil et pluie pour ce long week-end de Pâques. C'est votre rubrique à Brivade. Nous étions au Languedoc et en Provence. Un grand merci à nos caméramans qui ont officié tout le week-end.
Pour ce dernier week-end d'avril, encore quelques fêtes du printemps auront lieu, comme à Asper. Domessargues organise quant à lui sa célèbre fête de Paquette, avec un très bon programme tout le week-end, alliant festival de musique et spectacle de rue. Autant de lieux, autant de fêtes pour vous régaler. À ce week-end sur les parcours d'Abrivade. Voilà, un grand merci à toute l'équipe des caméramans de rue, du drone, de JP, Jérôme, Didier, Laure, Cédric, entre autres. Et puis pour le petit Romain, bonjour, bonsoir, c'est déjà pris. Il va falloir trouver une autre accroche pour la séquence à Brivade. La suite de cette émission, c'est maintenant le retour au week-end passé en piste, taureau corne nue. Et on va démarrer par une course du Trident d'Or. C'était au Plan d'Orgon. On passe le bonjour au Club Taurin qui a très bien accueilli Janine Haro, qui a été très bien reçue là-bas. Une course du Trident d'Or avec deux manades, la Saliérène d'un côté et la manade Fanfone de l'autre, avec voilà, quelques séquences. On voit Rigaud de la manade Guillerme qui enferme le jeune raseteur Sbiri sur cette action. 8 minutes de course, plutôt généreux, c'est allé assez vite, surtout en première partie dans cette course du Trident d'Or. Et puis là, c'est Ribouldeng de la Saliérène. Julia, ça veut dire ? Aucune idée. Aucune idée, bah écoutez... Il fallait le trouver déjà ce nom. Hein. Voilà, pas commun. Je sais pas, faudra demander aux manadiers, aux éleveurs pourquoi. Avoustine de la manade Guillerme, avec à noter dans ce quart d'heure une grosse action sur Gaillardet, voilà, qui s'en sort tant bien que mal, un petit peu quiché, un petit peu serré sur cette action. Deuxième partie, Rigoletto. Je sais pas, il doit avoir un rire plutôt particulier, celui-là aussi. Drôle de nom à la manade de la Saliérène, qui sautera une première fois derrière au sabot et qui récidivera après Gaillardet, par exemple. Pavéo de la manade Fanfone Guillerme, un taureau, peut-être dont on reparlera, hein, qui a été un client sérieux dans cette course, avec un quart d'heure qui est allé à masse et beaucoup de finition pour ce jeune taureau de la manade Fanfone Guillerme. Et alors, qui c'est qui est arrivé en tête là Pacheco de la Saliérène derrière, et c'est la Saliérène qui a fini première d'un tout petit point devant la manade Fanfone. Ça s'est joué, tenu à rien du tout. Oui, mais combien de points? Parce que là, pour être sélectionné, il faut refaire 187 contre 186, Jackie. Vous avez d'autres questions précises? Je suis... Alors là, vous pouvez tout me demander, je sais tout. Hein. Aimé je crois que dans les 180, ça passe pas. Ah ouais. Enfin, les autres années, maintenant, cette année, ça... Tout dépend du niveau de cette saison. Ce ne sont que les premières séries, du Trident d'Or. Aimé, on va parler de Saint-Laurent-des-Gouzes, deux courses le week-end dernier, deux grosses manades, une qui revient depuis 2 saisons, c'est la manade Somat, vous avez démarré avec le samedi, et la manade Cuillet que vous avez sauvé des eaux le dimanche, le dimanche, puisque vous étiez là. Course à courir ce jour-là, mais on va démarrer par cette première complète avec, faut bien le dire, la présence de Zico Catif qui a un petit peu transformé cette course. Oui, donc moi ce que je tiens à dire, c'est que si Zico est venu à Radeté à Saint-Laurent, c'est pour mettre un plus par rapport à notre fidèle public. Déjà rien que se raser méritait le déplacement pour le voir. Oui, hein. Voilà, donc ensuite comme il a eu un bon esprit toute la course, qu'il a laissé les ficelles un peu qui pendaient aux cornes, ça a déclenché des furies chez les autres. Alors, bien entendu, depuis, on entend de tout. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il est aux As, mais il est aux As depuis combien de courses? Il est aux As depuis 3 courses. Donc, donc il pouvait venir à Saint-Laurent un samedi. Mais il vaut mieux les rasés de Zico Catif qui partent des plages que des rasés de jeunes de l'avenir qui font que des séries ou passent entre le taureau et la plage. Voilà. Il y a des qu'on n'a pas montré tellement elles étaient vilaines. Voilà. Oui, pour revenir au taureau, là, on a vu ce taureau, le premier taureau d'Arbaud que j'ai beaucoup aimé, moi, une belle tenue de piste et tout, voilà, qui laissait venir un peu les hommes à lui. Et peut-être, on a vu une course qui était assez homogène. Et peut-être le taureau le plus solide de la course, c'est celui qu'on voit à l'image, c'est Jacob, voilà. Qui peut peut-être passer aux As parce qu'il a créé des problèmes au rasetteur, il était compliqué, et c'est d'ailleurs peut-être le seul qui a rentré une ficelle. Oui, il rentrera. Oui, parce qu'ils ont beaucoup raseté les jeunes. Hein, voilà. Non, mais il a fait un bon quart d'heure. Ah ouais. Et c'est vrai que Catif a apporté de la qualité à la course. Là. Il a raseté dans un bon état d'esprit. L'arroseur arrosé, mais il faisait chaud samedi.
voilà. Oui, oui, mais le lendemain, ça n'a pas été pareil. Ça n'a pas été pareil, il n'y a pas eu besoin d'arroser, je pense. À la... Quatrième taureau Saladin de cette complète de la manade fanfone, toujours les superbes rasés de Zico Catif, juste pour plaisir, voilà ce qu'on aime nous à la télé en particulier, et bon nombre d'aficionados aussi, des rasés qui partent de la planche et voilà, qui donnent tout l'avantage au taureau. Saladin, c'est un taureau qui avait couru au Trophée des As à Vauvert, hein, qui avait été un peu vert, hein, il a été un peu dépassé, et dans cette course-là, il a été bien, quoi, bien sûr, parce que bon, il y a un peu plus d'expérience, même si les hommes y ont pris le dessus, en fin de course pour lever la deuxième ficelle. Génépi. Mais que des taureaux avec beaucoup de noblesse, hein, les taureaux, ils ont tout pris, c'était agréable comme course. Hormis peut-être le dernier, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, puisqu'on a vu que 3-4 rasés. Mais regardez-les bien. Et ce Génépi plutôt tendre, hein, 8 minutes de course, lui aussi a eu du mal à tenir son quart d'heure. Ah oui, mais il a tout pris, hein, lui. Ah oui, ils ont été générés, les taureaux. Peut-être que les ficelles étaient un peu légères, et c'est vrai qu'avec un Zico qui, sur 2 rasés, les éclate. Non, mais il n'y avait pas que Zico, ils ont raseté tous les oui, bien sûr. Le petit Solera a raseté aussi. Oui. Il y avait quand même une grosse équipe, hein, puisqu'il y avait Youssef Kraoui et Rudy Marquis, à gauche, que l'on voit en image à gauche, déjà, rien que ça fait partie des 2 meilleurs gauchers du trophée de l'avenir. Et voilà, ce taureau-là qui paraissait assez facile, mais chaque fois, à la sortie du rasé, il poussait, donc c'était... Il était bien celui-là aussi. Oui, bien sûr, moi j'ai bien aimé celui-là. En plus, il est poussé, et il y avait de quoi rester un peu avec lui. Clovis, nom à retenir, hein, qui s'inclinera en 11 minutes, mais effectivement, Jackie, 11 minutes de bravoure, où le taureau a tout pris et a poussé jusqu'au bout, comme là, avec ses très beaux rasés. C'est surtout les gauchers, en fait, qui l'ont raseté. Un taureau peut-être un peu plus gaucher. Et Youssef un peu retenu hein, par la ficelle. Il y a lui qui a raseté aussi. Hein. Bon, il dit qu'il ne s'est pas régalé. De toute façon, vous regardez les points, Marquis 18 points, Youssef 15, ça veut dire que la course a quand même un peu penché à gauche, même s'il y avait un droitier pour tirer devant et faire les rasés d'accord, comme là. Et on le voit celui-là, Jackie dont vous parliez, Rigaud, hein, les quelques rasés. Et seul Youssef Zegraoui l'a raseté ou a su le raseter. Je crois que c'est un taureau qui s'est beaucoup dépensé d'entrée, et donc il s'est vidé, il n'avait plus de carburant, après la fin de course a été difficile pour lui. C'est un taureau à revoir quand même. Moi j'ai trouvé une ressemblance avec un grand de la manade. Quand il arrive à un biais aux planches, on dirait il fait l'action comme Tristan faisait. C'est pas Tristan, hein. Oui, bien sûr. Voilà, mais il y a une ressemblance. Non, mais on ne peut pas le juger sur la course parce que le taureau s'est vidé d'entrée. Ah ben oui, il s'est gaspillé. Oui. À revoir. Aimé, à ce jour, la meilleure royale, c'est toujours les Blatière-Bessac qui tiennent la corde. Non, mais on va attendre que ce soit fini. On va attendre que ce soit fini. Bon, faut pas demander à Aimé parce que lui, il a fait 2 émissions que tu essaies de me le faire dire, mais je sais pas. J'essaye à chaque fois. Mais attendez, il y a une autre course après. Parce que le lendemain, c'était double couche ce week-end à Saint-Laurent-des-Gouzes avec l'équipier. Donc on l'a dit, annulé de partout. Vous avez maintenu, la course était praticable et d'ailleurs il n'a pas plu de l'après-midi, à part quelques gouttes le matin. Vous avez eu raison, si ce n'est que le public, bizarrement, alors que tout était annulé ailleurs, comme quoi les courses uniques, ça ne remplit pas forcément les arènes. Moi je trouve que la décision qu'a prise le président du club taurien ce jour-là était une bonne décision. Et je faisais partie de ceux qui pensaient qu'on allait remplir les arènes. Les gens sont restés chez eux, à fêter Pâques. Voilà. Mais la course de cuillé, là aussi, une bonne petite course. À mon avis, Épervier, c'est celui qui a le moins de... Je crois qu'il y a une petite erreur, non? Il y avait marqué en argue. Oui, c'est peut-être une erreur de titrage, mais c'est bien Saint-Laurent de... Comme on fait les courses ensemble, de dimanche. Les gens ont reconnu Saint-Laurent et les taureaux de cuillé avec, pour commencer, Frison, qui lui tiendra 13 minutes et qui précédera Ventoux. Avec des taureaux plutôt classiques hein, pour cette première partie de chez les cuillers. Lui, ça a été le plus assailli, là. Et celui-là, ça a été le meilleur. Oui, Coquet, 4e. Oui, c'est un taureau que j'ai déjà vu. Un taureau qui a de la tenue, qui anticipe un peu, qui est plus gaucher hein, derrière. Ah oui, mais à gauche, hein. Ouais. À gauche, il fait le pas, il vient très fort et c'est oui, c'est un taureau dans l'esprit de la Royale un peu. Alors là, on nous a expliqué, parce qu'au petit débat après course, là, on nous a expliqué qu'il n'y avait pas de points, les raseteurs s'étaient entendus. Avec, ils marchaient ensemble tous, comme on disait avant, ils marchaient ensemble. Mais sur les 2 courses, moi je regrette que par moment
on ne fasse rien pour arrêter les taureaux et qu'on les laisse toujours en mouvement. Et quand ils ont tendance à se calmer, on leur fait reprendre du mouvement. Ce qui fait qu'un garçon comme Rudy Marquis, par exemple, il devrait raser qu'arrêter. Et quand le taureau fait un pas sur son tourneur, sur les 2 tourneurs, ou sur les 3 tourneurs qui tournent le taureau, voilà. On revient à cette Royale Aimé avec les 2 taureaux spectaculaires de cette journée. On se demandait si dans la Royale Espoir, il y allait y avoir des taureaux qui faisaient la barrière chez Cuillier, contrairement à la Royale des As en ce moment. Et là, c'était le cas. On a vu 2 gros barricadiers avec un Thémis pour commencer. Des vrais Cuillers. Voilà. Comme je les aime. Comme avant. Voilà. Comme avant, comme il y a 2 ans, quoi. C'est bien qu'il y ait des taureaux sérieux, hein, bien sûr. Et qu'il y ait des taureaux spectaculaires aussi. Non, mais c'est bien qu'ils aient coqué peut-être un futur mignon et qu'ils aient aussi un Antémis ou un Mustang, peut-être un futur Guépard ou Renoir, hein, ça c'est sûr. Le mariage des 2, regardez ses actions, celle-là, ce coup de butoir après Rudy Marty qui a été très très bon, hein, le vrai leader de ce dimanche. Effectivement, Zico n'était pas là, mais Rudy, l'un des raseteurs de cette saison, je ne sais pas s'il gagnera le Printemps Royal, mais c'est sans nul doute l'un des raseteurs du Printemps Royal 2014. Encore une course, je crois qu'il y est. Mince. Et on voit ce beau rasé de Cartalade sur cette action et le taureau encore qui vient très très fort. Et puis Mustang, lui aussi, beaucoup d'actions avec beaucoup de Carmen pour clôturer cette journée. Et là encore, comme vous le disiez, Aimé, de vrais cuillers qui sautent, qui tapent, qui sont méchants, qui courent beaucoup. Bien dans la race. Joli taureau, en plus, ça gâche rien. Est-ce que s'il y avait eu Zico Catif, la course aurait été meilleure, Aimé? Je pense qu'au niveau du dernier, là, on aurait vu 4 ou 5 rasés. Voilà, donc, mais Zico, il tampe les taureaux, il a tout, ce garçon. Mais au milieu des As à lunettes, dimanche, on n'a pas trop vu. Voilà. Parce qu'ils n'ont rien fait pour le faire raser non plus. Voilà. Non plus. Mais restons sur le Printemps Royal pour l'instant, voilà. Pour l'instant, Aimé. C'est pas peut-être le défaut de ce Printemps Royal de ne pas avoir finalement une équipe assez homogène de course en course pour pouvoir juger de la même façon les taureaux, parce que comme vous avez, je me rappelle moi l'année dernière, les Laurent avec Mindy Belgourari, forcément vous voyez des choses que vous ne voyez pas quand il n'est pas là, et là encore on l'a vu à 2 courses d'intervalle avec un droitier comme Zico, c'est pas la même course du samedi au dimanche. Ben oui, mais le problème c'est de trouver la même équipe tous les dimanches, hein. Comme ça au moins au niveau de l'analyse de toutes les courses, ça serait, en fait, elle partirait à égalité. Mais il n'y a pas que nous qui faisons des courses, hein. Donc ils sont obligés de faire plaisir. En plus, on juge les taureaux, on ne juge pas les rasés, on juge les taureaux. Donc, on a vu la Royale de Laurent, par exemple, le dernier taureau, il n'y avait pas de vedette de rasetteur, et le taureau, il a été très bon, quoi, l'Indien, le taureau. Oui, hein, ouais. Donc, quand les taureaux sont bons, hein, ils sont bons. Hein. Peu importe. Quand ils sont mieux rasetés, c'est mieux quand même. Non, mais c'est un plus, Mais quand on juge les taureaux, sur la valeur des taureaux, c'est pas parce que tu as fait 4 ou 5 bons rasés que le taureau va être supérieur. S'il n'est pas bon, tu peux, même si tu essaies de le tirer. Moi, je pense que l'important, c'est de juger la valeur du taureau. Et souvent, les bons taureaux, peu importe qui y a devant, s'ils sont bons, ils sont bons, je pense. Jackie, combien on est comme ça dans les arénas? Voilà. Parce que malgré qu'un taureau ne reçoive pas des rasés de qualité, ce que vient d'expliquer Jackie, on peut avoir une analyse sur le devenir du taureau, mais je crois que certains suivent les raseteurs, les autres suivent les taureaux, le moindre. Et puis, bien entendu. Certains suivent les Arlésiennes ou les demoiselles d'honneur de la Reine d'Arles. Voilà, donc non, mais faut dire, enfin, c'est compliqué de faire ce qu'on fait parce que on travaille sur des taureaux qui arrivent de Liga. Et puis, bien entendu, quand... c'est souvent leur première course à l'avenir à Saint-Laurent. Hein. C'est souvent la première course à l'avenir pour ces taureaux-là. Moi, je pense que là aussi, il faudrait trouver une solution, mais... le petit Catif, par exemple, le samedi, où très bien raseté, mais aussi il n'était pas dans les points, donc il a apporté un plus, il a eu l'état d'esprit de raseter correctement, de faire plaisir. Chaque rasé, il essayait de tirer le taureau, de donner un petit peu, voilà. Mais les taureaux, on ne les juge pas là-dessus. On les juge sur la valeur, leur tenue, et il y a d'autres critères pour juger les taureaux, je pense. Moi, je pense que le fait qu'il y ait des raseteurs bons ou moins bons, ça ne change rien pour la valeur des taureaux. Oui, mais dans le marasme actuel... Maintenant, pour la qualité du spectacle, ça c'est différent. La qualité du spectacle, c'est différent. Mais pour juger les taureaux, je pense que c'est pas très important. Mais il ne faudrait pas qu'ils pèsent trop non plus. Hein. Voilà, aussi. Ça, c'est oui. Voilà, donc...
Voilà ce débat qu'on reprendra tout au long de la oui, saison. On va avoir l'occasion tout à l'heure, non? Oui, on va parler sur les courses aux As, puisque effectivement vous parliez de Lunel, le cas de figure était un petit peu particulier aux As. On va parler bien sûr de Mauriès, ça a été la meilleure course aux As du week-end passé. On donnera des nouvelles de Sofiane Rassir aussi, qui s'est lourdement fait blesser par le dernier taureau de cette journée. On parlera également des autres courses et de la complète de la Manade, la Galère à Ramon, ainsi que de la course du Trophée de l'Avenir de Beauvoisin. Mais ce sera tout de suite après cette page de pub. Ne bougez surtout pas.